Bienvenue dans le podcast Confidence Closette, le podcast qui t'invite à être la meilleure version de toi-même de manière saine. Ici, tu y trouveras des sujets inspirants autour du bien-être, de la mode, du luxe, mais surtout autour de la confiance en soi pour explorer et cultiver cette confiance en soi en tant que femme. On va parler de santé mentale, d'entrepreneuriat et de parcours inspirants. Bienvenue dans le podcast qui te ressemble. Je suis Ophélie Mézineau, ravie de savoir que tu es parmi nous aujourd'hui. Pour ceux qui sont sur YouTube, sur la chaîne Ophélie Mézineau, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater et nous rejoindre sur l'Instagram confidence.closette.podcast sur Instagram pour y découvrir les discussions de la semaine. Le sujet d'aujourd'hui est d'où vient la confiance en soi, car c'est le but de ce podcast, développer et cultiver cette confiance en soi, et on découvrira par la suite dans le prochain sujet 10 étapes pour booster cette confiance en soi, donc restez parmi nous. Pour moi, lorsque l'on veut changer un point, un aspect de notre vie, il faut savoir en premier temps la définir, parce que tout le monde parle de confiance en soi, mais d'où est-ce que ça vient? Essayons ensemble de comprendre vraiment la racine de ce sujet que tout le monde connaît, mais qui au final est parfois un peu vaste. Comme je le disais, lorsque tu connais les paramètres, tu peux les modifier, et ceci appliquez cette phrase à tous les aspects de votre vie. Lorsque vous voulez changer quelque chose, oh là là, je ne gagne pas assez d'argent. Pourquoi vous ne gagnez pas assez d'argent? D'où ça vient? Des fois, ça remonte loin et on pense que ça n'a rien à voir avec nos racines familiales, notre éducation. Eh bien si. Quand tu veux changer quelque chose, définis-le et ensuite change les paramètres qui te posent problème. Comme vous le savez, les sujets qui me passionnent sont aussi la mode, la beauté, l'histoire, le bien-être. Donc, on va aborder cette question de confiance en soi autour des sujets de la mode et du bien-être pour savoir comment le vêtement, la mode et l'apparence a un effet sur notre confiance en nous. Tout d'abord, avoir confiance en soi, ce n'est pas être meilleur que les autres. Enfin, il y a des gens qui sont meilleurs que vous, il y aura toujours mieux, il y aura toujours moins bien, etc. Mais c'est pas ça la définition d'avoir confiance en nous. Première étape, c'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est croire en ses capacités d'atteindre un objectif par rapport à nos compétences. Je m'explique. C'est la conviction profonde que grâce à nos compétences, grâce à nos acquis, c'est la conviction que l'on peut atteindre nos objectifs, de relever des défis et d'affronter les obstacles qui se présentent devant nous. Pourquoi? Parce que soit on y a déjà été confronté, ou on a été formé, ou on a passé des diplômes pour. C'est vraiment ce sentiment intérieur qui nous permet de passer à l'action. Avoir confiance en nous, ça passe par se connaître. C'est avoir une vision réaliste de nos compétences, c'est-à-dire de nos forces et de nos faiblesses. Il ne faut jamais mettre nos faiblesses sous le tapis, il faut en être conscient pour en tirer le maximum de choses possibles, de meilleures choses possibles, ou sinon, lorsque tu es conscient de tes faiblesses, tu délègues. Ou si tu ne veux pas déléguer, tu apprends, tu te formes et tu t'améliores. Se connaître, c'est vraiment accepter nos défauts et nos qualités pour naviguer avec assurance lorsque les obstacles se présentent sur notre chemin. Il faut savoir que, évidemment, la confiance en soi, c'est pas quelque chose de linéaire. Enfin, ceux qui sont sur YouTube, vous allez me voir faire pas mal de gestes. C'est pas quelque chose de linéaire. Dans notre vie, on a des cycles. Et on atteint certains plateaux. Des fois, on a l'impression, je sais pas comment vous vous sentez actuellement, mais des fois, après avoir accompli quelque chose, on reste sur une phase assez linéaire, droite, où ça va. Voilà, on se foule pas trop, on a l'habitude, on sait faire. Notre confiance en nous évolue vraiment et fluctue entre les épreuves qu'on va avoir dans notre vie, c'est-à-dire on peut avoir un pic de confiance en nous, mais une épreuve difficile, donc d'un coup cette confiance en nous revient, je dirais pas à zéro, mais est détruite, et il faut savoir se reconstruire. On ne peut pas être au top de notre confiance en nous quotidiennement en tant qu'être humain, ce n'est pas possible. Et si toi, tu me regardes ou tu m'écoutes aujourd'hui et que la confiance en soi, elle n'est pas au max en ce moment, c'est pas grave. Ça arrive, ça fait partie de la vie et on est là pour te booster et te donner de bonnes vibes, de bonnes énergies et les clés justement pour t'améliorer. Ce qu'il faut retenir, c'est que la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est quelque chose qui s'entretient et qu'il faut nourrir comme un feu au fil des années. C'est pas quelque chose de linéaire comme ça. Ta confiance en toi, elle peut toujours croître au fil des années, mais elle va monter, elle va descendre, elle va monter, elle va descendre. Ça fait partie de la vie et il faut accepter. C'est pour ça ce que je disais dans mon introduction, les parties sombres que moi je peux avoir dans mon expérience, dans mon histoire, je les ai acceptées. Et accepter, c'est aussi, lorsque tu acceptes une situation, moi j'estime que je guéris plus vite
quand j'accepte plutôt que lorsque je laisse un problème enfoui sous le tapis. Et évidemment, lorsque je parle du fait que cette confiance en nous, elle monte, elle descend, elle est platonique à des moments, voilà, on sait faire les choses, on va pas plus loin. Dans ce processus d'amélioration de nous-mêmes, les remises en question sont nécessaires. Se remettre en question, c'est ne pas avoir une perte de confiance, c'est s'interroger à comment je peux devenir une meilleure version de moi-même si c'est mon cas, si j'ai envie. Évidemment, on n'est pas tous dans la quête juste de l'excellence, mais pour les personnes qui sont là et qui veulent justement s'améliorer et devenir une meilleure personne au quotidien, de manière saine, pas de manière toxique, sans se dire que c'est sans positivité toxique en mode c'est pas grave, tout va bien, la vie est belle. Oui, certes, la vie est belle, la vie vaut la peine d'être vécue, mais vraiment, les remises en question et accepter que des fois il y a des échecs, ce n'est pas grave. Justement, trop de confiance, trop d'ego, ne pas se remettre en question, ne pas accepter qu'il y a des cycles où il y a des fois ça va bien ou ça va moins bien. Trop de confiance empêche d'avancer. Pourquoi? Alors oui, en effet, lorsqu'on est convaincu de ses capacités, il n'y a pas de raison de douter et toi qui as les formations, qui est diplômé, qui a un parcours extraordinaire, ne doute pas, fonce. Cependant, pour moi, un excès de confiance en soi, dans certains cas, entraîne une résistance à l'apprentissage. Ce manque de remise en question dû à un excès de confiance, ça peut entraîner des problèmes relationnels, que ce soit dans votre couple, dans votre travail, dans vos relations avec les autres. Je pense qu'on a tous des managers comme ça qui disent « Ouais, je sais faire, parce que soi-disant, ils ont de l'expérience, mais ils ne prennent pas en compte comment le monde évolue et comment les choses évoluent. Quand une personne te dit « Je sais faire », elle se base seulement sur ce qu'elle sait, elle ne se remet pas en question et ne prend pas en compte les nouveaux paramètres. Donc c'est pareil pour la confiance en nous. Lorsqu'on a trop d'ego et qu'on se refuse d'apprendre, on fait parfois les mauvais choix et les échecs arrivent plus rapidement que l'on pense, et en plus de ça, notre confiance en nous est encore plus mise à mal. On est buté sur nos connaissances et nos acquis, certes, c'est très bien, allez-y, foncez, mais il faut aussi savoir se remettre en question, même si on est sûr parfois de ce que l'on fait. Mal évaluer un risque, c'est mal s'y préparer et c'est faire face à des échecs qui sont imprévus. Mais alors du coup, d'où vient cette confiance en soi? D'où prend-elle sa racine? Pour cette partie, je t'invite à être très attentive et à être en pleine réflexion par rapport à ce sujet, parce qu'il y aura un petit exercice et si tu es prête, tu peux l'appliquer à ta propre personne. Si tu n'es pas prête, tu le feras plus tard ou jamais, c'est comme tu as envie. Donc je t'invite à prendre un papier et un crayon. Moi, j'aime bien faire ça parce que ça s'ancre vraiment dans la réalité et ça ne s'efface pas. C'est-à-dire que dans quelques années, lorsque tu prendras ton carnet ou ton journal de gratitude plus tard, tu seras tellement heureuse de voir le chemin que tu as accompli. Enfin bref, applique le petit exercice que je vais te demander maintenant. La confiance en soi prend sa source dans 5 éléments principaux. Pas que, mais les 5 éléments que je vais te citer sont les suivants. Premièrement, la confiance en soi prend racine dans l'environnement familial. Aujourd'hui, dans quel environnement familial es-tu? Es-tu dans un environnement familial sain, toxique? As-tu eu des parents en couple, mariés, maman seule, père seul? As-tu été adopté? As-tu été élevé par d'autres membres de ta famille? Dans quel environnement te situes-tu? Es-tu l'aîné, le cadet, la personne qui est au milieu? Situe-toi vraiment dans cet environnement familial. Comment est composée ta famille? Le deuxième point, ce sont les expériences passées, qu'elles soient positives ou négatives. Si on parle aujourd'hui des expériences qui, dans ton passé, te suivent et ont un impact sur ta propre personne, quelles sont ces expériences? Quelle expérience positive, par exemple, obtention d'un diplôme, mariage, enfant, voyage que tu as toujours eu envie de faire, stage, je dis des bêtises, mais quelque chose qui t'a rendu heureux, les moments que tu as passés avec ta famille, avec ton chéri, avec ton chien, je sais pas, qu'importe. Les moments qui t'ont marqué, qui t'ont bouleversé, et aussi les moments qui ont été difficiles et qui t'ont marqué aujourd'hui, c'est-à-dire les décès, les échecs d'entreprise, les échecs de la vie, t'as manqué un diplôme, t'as raté ton permis, violence conjugale, harcèlement, racisme, injustice, je sais pas, tu es passé devant un tribunal, t'es allé en prison, qu'importe, on n'est pas là pour juger. Quelles sont les expériences passées qui t'ont marqué et qui font que tu es cette personne aujourd'hui? Reprends bien tous ces éléments et marque-le sur une feuille ou au pire sur ton téléphone, ça me dérange pas et n'hésite pas à les partager avec moi. Ensuite, on a le comportement des autres à ton égard. Est-ce que dans ta jeunesse ou aujourd'hui, dans ton poste, dans ton travail actuel, est-ce qu'on valide tes réussites?
Est-ce qu'on a valorisé, est-ce qu'on a eu des mots et des phrases valorisantes par rapport à ta personne? Est-ce qu'on t'a encouragé? Est-ce que tu t'es senti choyé, soudé? Est-ce qu'on t'a poussé à exceller dans ta vie? Ou est-ce qu'on a dévalorisé tes projets? Est-ce qu'on t'a rabaissé pour aucune raison? De toute façon, il n'y a aucune raison pour rabaisser les gens, vraiment. Moi, je suis partisante on peut dire les choses aux personnes sans les rabaisser. On peut être cru, mais on n'est pas là pour faire du mal aux gens. Mais ça, c'est ma politique. Enfin bref, est-ce que tu as été dans un environnement toxique? Tu as eu des parents qui t'ont poussé? Ou est-ce que tu as eu des parents qui ont jamais su reconnaître et te pousser vers le mieux, le meilleur? Est-ce que tu as eu un ex toxique? Est-ce que tu as eu un ex pervers narcissique? Est-ce que tu as eu quelqu'un qui avait des violences conjugales envers toi, qu'elles soient physiques ou psychologiques? Comment se comportent les autres avec toi? Comment se comportent tes collègues, tes managers, toutes les personnes qui t'entourent? Quels sont leurs comportements avec toi? Le quatrième point, c'est la comparaison sociale. Dans quel milieu te trouves-tu actuellement? Viens-tu d'un milieu modeste? Viens-tu d'une famille aisée, de l'aristocratie? Vis-tu dans l'environnement du luxe, du sport? Es-tu plus entouré de femmes, d'hommes? As-tu des frères et sœurs? Où es-tu? Vis-tu dans une grande ville, à la campagne? Qu'importe, situe-toi aujourd'hui. Le dernier élément, c'est l'auto-perception. C'est le cinquième élément. Mais l'auto-perception dépend de tout ce que je viens de te citer juste auparavant. Et par rapport à l'environnement familial, les expériences passées, le comportement des autres à ton égard et dans quel milieu te trouves-tu, comment tu te perçois par rapport à tout ça? Parce que ta perception est induite par rapport à tout ce qui s'est passé déjà dans ta vie ou dans quel milieu tu te trouves. Parce que tu peux être le meilleur dans un milieu, tu passes à une classe au-dessus, ça peut être un niveau au-dessus, un niveau de formation au-dessus par exemple, et au final tu te retrouves dernier. Comment tu te perçois aujourd'hui par rapport à tous ces éléments que je viens de te citer? Si moi aujourd'hui j'applique cet exercice à ma propre personne, si tu ne me connais pas encore, tu vas découvrir certains peut-être éléments de ma vie. Premièrement, l'environnement familial. Je viens des îles, tout d'abord, je suis réunionnaise et guadeloupéenne, très très fière. Je suis née à La Réunion, j'ai grandi dans les Pays de la Loire, ensuite je me suis construite en tant que jeune femme en Guadeloupe, mais initialement j'ai eu une mère seule, ensuite j'ai été élevée par mon beau-père, que je considère comme mon père, qui est aujourd'hui malheureusement décédé. Du coup j'ai eu une enfance avec une enfance avec deux parents ensemble, parfois un petit peu tendue. Très ensuite j'ai été élevée par une femme seule la plupart du temps. Pendant la plus grosse période de ma vie, j'ai connu mon père biologique très tardivement. J'ai été choyée par ma famille, la famille de mon beau-père, j'ai reçu beaucoup d'amour, j'ai des demi-frères et des demi-sœurs. Voici l'environnement familial dans lequel j'ai été élevée, mais qui n'a pas toujours été très sain, malheureusement. Les expériences passées. J'ai eu des expériences positives qui ont boosté ma confiance en moi, notamment mes diplômes, les écharpes de Miss que j'ai remportées, que ce soit Miss Monde, Miss France et Miss Guadeloupe, les rêves que j'ai pu réaliser, les destinations qui me faisaient rêver, mais j'ai aussi eu des expériences passées qui ont été très difficiles à porter. J'ai notamment souffert de racisme à l'école, de harcèlement, de moqueries par rapport au handicap de ma mère. Pour ceux qui ne savent pas, elle est sourde. Et ceci, j'en ai beaucoup souffert. Aujourd'hui, dans mes expériences passées, je porte en fait le poids de tout ce qui a pu se passer à une certaine période de ma vie. J'ai subi violences conjugales psychologiques et j'ai eu beaucoup de violences autour de moi à une certaine période de ma vie. J'étais assez forte à l'école quand j'étais petite, j'étais forte en sport, c'est-à-dire que j'ai eu pas mal de validations par exemple par rapport aux médailles, aux championnats que je remportais, aux coupes que je remportais. Donc en fait, il y a vraiment eu les deux extrêmes dans ma vie. Il y a eu du milieu, mais il y a surtout du très très bon, des trucs de fou et des trucs très 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 durs. J'ai su rebondir, donc aujourd'hui cela me sert, mais dire que ça n'a pas été une souffrance pour moi, ce serait vous mentir. Comportement des autres à mon égard, dans ma jeunesse, on a difficilement validé mes réussites. C'est-à-dire, on me dit toujours que je suis hyper perfectionniste, je pousse à l'excellence, mais la racine de ce point-là est pas très saine. Pourquoi? Parce que moi, si je ramenais un 17 sur 20 à la maison, c'était pas assez, du coup on validait pas forcément ma réussite, c'est ça que je veux vous dire. Donc je trouvais ma validation dans le sport où pour moi il n'y a pas de triche. Les phrases qu'on a pu dire par rapport à mon physique lorsque j'étais plus jeune ont été plus difficiles, comme je vous ai dit, j'ai souffert de racisme, mais après j'ai fait des concours de beauté, donc là par rapport à ce niveau-là, c'est certes j'ai toujours été boostée à ce niveau-là par rapport à mon style et mon physique, on va pas se mentir.
Pour le quatrième point qui est la comparaison sociale, aujourd'hui je navigue entre deux milieux. Le milieu dans lequel je viens, c'est-à-dire d'un milieu très simple, modeste, rien à dire là-dessus parce que ça m'a tellement apporté, tellement appris. Mais je navigue aujourd'hui dans un milieu où le luxe, l'argent, et je peux entendre parler de millions d'euros, de choses qui sont complètement surréalistes, et je suis entre ces deux milieux-là. L'auto-perception, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui s'est passé, j'estime que je suis une femme déterminée, motivée, qui a eu beaucoup de résilience, mais tout ça parce que j'ai beaucoup souffert auparavant. Il y a des choses qui m'ont porté tellement lourd dans mon cœur que j'ai su pardonner, j'ai su passer à autre chose, j'ai su me construire, j'ai su guérir surtout. Donc aujourd'hui, je vais mieux et je sais que je suis une femme qui peut m'affirmer et qui est consciente de mes capacités et de mes compétences, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous parle aujourd'hui. Voilà l'exercice appliqué à ma propre personne. Troisième étape, je t'invite à évaluer en commentaire et sur Instagram ton niveau de confiance en toi. Sur une échelle de 1 à 10 en ce moment tu rayonnes, tu réussis tes objectifs, tu arrives à affronter les obstacles. Et vraiment 0, c'est tu es triste, que tu es en peine, que tu as du mal à atteindre tes objectifs. Et 5, on va dire que y a ni plus ni moins, ça va. Je répète, je t'invite à évaluer ton niveau de confiance en toi et d'estime de toi-même. Connais-tu la différence entre les deux? Sinon, je te l'explique maintenant. Comme on l'a dit au début, avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en ses compétences et en nos acquis pour réaliser nos objectifs. La base, c'est l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Ça, c'est le step après. Vous voyez ce que je veux dire? L'estime de soi, c'est la valeur que tu t'accordes, c'est l'amour que tu as pour toi-même. Parce que tu peux ne pas être compétent dans un domaine et ne pas avoir assez confiance en toi pour réaliser tel objectif. Par contre, tu peux t'aimer, tu peux prendre soin de toi, certes, tu as des choses à apprendre, tu dois apprendre de nouvelles compétences, etc. Alors, si tu as 2 notes à te donner, entre 0 et 10, à quel niveau tu évalues ta confiance en toi et l'estime de toi-même? Ensuite, comme on l'a dit, ce podcast aborde les sujets de la confiance en soi à travers les sujets qui me passionnent et notamment la mode. Est-ce que tu peux me dire si toi aussi, ton vêtement booste ta confiance en toi? Est-ce que c'est quelque chose important pour toi en tant que femme, en tant qu'homme? Parce que je sais pas s'il y a des hommes qui vont me suivre, mais on va voir. Est-ce que ça booste? Le vêtement, il booste ta confiance, c'est-à-dire que tu t'es bien habillé, tu passes une belle journée, tu rayonnes, tu shines. Cinquième étape, le rapport de la mode et la confiance en soi. Alors, comme vous savez, je suis mannequin, donc je connais vraiment toutes les ficelles de ce métier. Avant d'avoir été mannequin, j'ai aussi été une jeune fille, et moi, pour ma part, je sais que peut-être que ça a été un peu plus tôt, le vêtement a toujours impacté ma perception de moi-même. Et ça m'a vraiment impacté dans ma construction en tant que femme. Je remarque au fil des années à quel point ça a été un point crucial dans l'affirmation de ma féminité et de ma personnalité. Ma mère m'a rappelé il n'y a pas si longtemps que lorsque je voulais mettre des vêtements quand j'étais plus jeune et qu'elle me disait ouais mais les autres ne mettent pas ça, je lui disais que c'est pas grave, je suis unique. Donc c'était un peu narcissique, mais bon, si ça m'a permis d'avoir un peu de confiance en moi-même pour affronter les critiques quotidiennes. Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui, parce que pour moi ça a été un point crucial. Ça peut paraître un peu superficiel comme ça, mais ça fait partie du job quoi. Quand je parle de mode, je parle de volume, de texture, d'imprimé. Je parle vraiment du vêtement à proprement parler. Je parle de cet art de jouer avec les couleurs et les matières pour affirmer une intention, une émotion, un but, une humeur, et moi je trouve ça magnifique. C'est-à-dire qu'à travers un vêtement, vous pouvez pas faire passer un message. Donc la façon dont tu es habillé au quotidien, en fait tu peux faire passer un message, et tu te fais passer un message à toi-même déjà parce que tu t'habilles pour toi, tu t'habilles pas pour les autres, mais il faut pas se mentir, l'image que tu renvoies aux autres parce que toi tu rayonnes et sera décuplée si toi tu te sens bien dans tes baskets, dans ton vêtement. La mode te permet d'exprimer ton identité, elle impacte ton estime de toi-même, ta confiance en toi. Et le choix de ton vêtement, c'est une décision. C'est une décision que tu prends pour toi-même. Si tu te concentres seulement sur ce que tu peux contrôler, ça sera un autre sujet. Tu peux contrôler la façon dont tu t'habilles, tu peux contrôler la façon dont tu te perçois en fait. Cela te permet vraiment d'affirmer ton individualité, de te différencier par tes goûts, ta personne et tes choix. Personnellement, les étapes de mes vêtements, la coiffure, le maquillage, le choix de mes vêtements, de mes chaussures, c'est un moment que je prends pour moi-même quotidiennement, enfin dès que je sors parce que sinon je suis en pyjama. La mode
Et le vêtement te permet de développer un rapport positif avec ton corps en fonction des choses que tu veux mettre en avant. Vous devez porter ce qui vous fait vibrer, ce qui vous permet de montrer au monde qui vous êtes et surtout de vous accepter, de vous sentir bien. Si on reprend ce qui a été évoqué aujourd'hui, le sujet c'était d'où vient la confiance en soi. On rappelle que c'est croire en ses capacités, ses compétences et ses acquis pour atteindre ses objectifs. D'où vient la confiance en soi? Ça vient de l'environnement familial, des expériences passées, du comportement des autres à votre égard, de la comparaison du milieu dans lequel vous vous trouvez et l'auto-perception. Parmi tous les exercices que je vous ai donnés, c'est celui-là, appliquez-le à vous-même. Et ensuite, à quel niveau estimez-vous votre confiance en vous et à quel niveau estimez-vous votre estime de vous-même d'une échelle de 1 à 10. On a abordé aussi l'importance du vêtement par rapport à la confiance en soi. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est vraiment quelque chose d'important pour vous ou pour vous le vêtement est complètement superficiel par rapport à votre confiance en vous et c'est pas important. J'ai été ravie d'échanger avec vous sur ce premier sujet. Le prochain sujet, c'est 10 tips pour booster votre confiance en vous-même. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne du podcast sur YouTube ainsi qu'à l'Instagram confidence.closet.podcast et de mettre des petits pouces verts pour que la vidéo soit bien référencée. À très bientôt les amours. Merci pour votre écoute. Bisous.